Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous montrer une petite commande que j'ai reçue de Dieti Natura. Voilà, c'est la troisième fois je crois que je commande chez eux. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré quelque chose, peut-être lors de la première commande, mais pas de la deuxième parce que j'avais fait juste un réassort de ce que je connaissais déjà. Là du coup j'ai fait mon plein pour différentes choses en fait. Première chose pour les cheveux, c'est-à-dire que je suis effectivement en énorme carence de fer et donc j'ai fait une commande en conséquence pour la beauté des cheveux entre guillemets, donc spiruline et du fer me semble-t-il. Après je crois que j'ai pris des choses style magnésium, enfin voilà, des choses un peu compléments alimentaires bienfaisants. Et j'ai également fait le plein de compléments alimentaires pour m'aider, pour me booster dans mon démarrage de perte de poids. Est-ce qu'un jour je vais y arriver? Je n'en sais rien. En fait, c'est pas que j'y arrive pas, c'est que j'ai pas envie. C'est tout. Donc voilà, il faut juste que je me mette un coup de pied aux fesses et que j'arrête de manger n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Voilà. En ce moment, depuis la naissance de Lanceau, c'est juste, je me fais plaisir. Je me prends pas la tête, je mange ce que je veux, quand je veux, où je veux. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc, il n'y a même pas de j'arrive pas à maigrir, c'est juste que j'arrive pas à me mettre à ne plus manger ou voilà. Bref, donc espérons que cette commande me donne un petit coup de pied aux fesses et que le démarrage de l'adaptation en crèche et d'avoir 2 heures 2 fois par semaine me motivera. Ça m'étonnerait parce que pour le moment le sommeil l'après-midi c'est un peu hardcore. Justement je me disais vu que j'ai le temps de faire des choses le matin, et ben l'après-midi je peux peut-être faire le sport à la maison. Mais c'est entrecoupé toutes les 20 minutes, il faut que j'aille le bercer. Mais bon, donc c'est pas le sujet. Le sujet était ma commande de chez Dieti Natura qui est arrivée dans un petit carton comme ça que je vais garder puisque du coup ça peut toujours servir pour des ventes Vinted ou des trucs comme ça. Alors, ma petite facture est là et il y a le prix, donc ça tombe bien. J'en ai eu en tout pour 51,65 euros parce que j'avais la remise là du French Day, je crois que je sais pas quoi, enfin il y avait marqué, il fallait que je tape le code DDS30. Voilà, donc j'avais moins 30%, donc à la base ma commande était de 68 euros et donc j'en ai eu pour 51,65 euros, ce qui est plutôt pas mal. J'ai pris à chaque fois que des packs de gélules de 200 gélules, donc en fonction de la prise, parce que par exemple je vais prendre le premier, il y a marqué 4 à 6 gélules par jour, mais des fois il y a 1 ou 2 gélules par jour. De toute façon je vais vous faire les choses au fur et à mesure. Ce que je vais faire c'est que je vais tout sortir, pardon je vous ai tapé, et comme ça je vais re-remplir le carton, ça me permettra, parce que j'ai encore pas mal de choses à terminer, parce que ma mère m'a du coup fait, entre le moment où j'ai commandé et le moment où effectivement elle m'a vu, elle m'a fait aussi des commandes de compléments alimentaires que je ne vous ai pas montré d'ailleurs, mais que vous verrez au fil du temps dans les produits finis. Elle m'a racheté de la spiruline, elle m'a acheté donc de la gelée royale, du guarana et de la goji, enfin plein de compléments alimentaires aussi pour me rebooster, parce que j'ai eu à un moment donné un petit coup de mou au niveau et du moral et de la santé. Et après, voilà, au niveau des cheveux, tous ces trucs-là, donc elle m'a un petit peu mis un petit coup de vitamine dans la tronche. Et donc moi, entre temps, j'ai commandé des choses, sauf que je vais pas, je pense pas que je vais tout utiliser en même temps pour voir un petit peu si les choses marchent bien. Je pense que je vais me faire cure par cure, c'est-à-dire un truc par un truc. Voilà, pour pas me faire des mélanges, pour pas effectivement éventuellement annuler des bienfaits d'un autre en prenant un autre. Enfin bref, je sais pas du tout si c'est bon de mélanger plein de choses, donc pour l'instant je vais utiliser que un par un. Alors le premier que je prends, du coup c'est contre. Alors à la base c'est présenté comme ça. Sur le site il y a marqué, en fait on sélectionne au niveau de l'objectif. Là, la seule chose qu'on voit c'est marqué par exemple guarana, complément alimentaire. Il y a marqué là ici le petit logo minceur, donc on sait que c'est dans la gamme minceur, mais dans minceur il y a plein de choses. Il y a du drainant, il y a de la lutte, de l'élimination de graisse, voilà, il y a une diminution de l'absorption de sucre, tous ces trucs là. Donc du coup après moi je suis retournée sur le site et j'ai écrit moi-même à la main la petite phrase qui disait l'objectif de la prise de ça.
Donc le guarana, donc il y a 200 gélules, il faut en prendre 4 à 6 par jour, c'est-à-dire de le matin, de midi, de le soir. Et le guarana, je l'ai payé 7,13 €. Enfin, il coûte 7,13 €, parce que vrai, je vous dis, moi j'ai eu moins 30% sur le total. Et ça, c'est la lutte contre l'excès de poids. Ensuite, donc, nous avons de la spiruline. Ah oui, il y a plein de gâteaux, parce qu'en même temps, quand j'ai déballé ma commande, Lancelot était à côté de moi, et donc je lui filais les trucs au fur et à mesure, et il était en train de manger un gâteau, donc il en a mis un peu partout. Donc la spiruline, qui est effectivement très connue, celle-ci effectivement c'est à prendre, bon j'ai bien marqué parce qu'il y avait marqué en recommandation avant le repas, donc parce que les autres, apparemment on peut les prendre quand on veut, mais là il est marqué avant le repas, 4 à 6 gélules par jour, et là c'est pour les apports nutritionnels, les apports de nutriments essentiels, voilà. Donc ça, j'en prends actuellement de la spiruline via ma mère, mais c'est que 3 gélules par jour le matin au petit déjeuner. Mais de toute façon, je comparerai les choses au fur et à mesure. Là, alors la spiruline, je ne vous ai pas dit le prix. Spiruline, les 200 gélules à 9,50 €. Ensuite, j'ai pris de l'artichaut. Artichaut aussi en box de 200, enfin, ça rien que je dis ça, je vous ai dit tout à l'heure que c'était que des pots de 200 gélules, 4 à 6 gélules par jour, et ça c'est pour aider à la perte de poids. Et l'artichaut m'a coûté 9,50 €. Ensuite, Reine des Prés. Reine des Prés, on en prend 6 par jour et son action c'est l'anti-rétention d'eau. Et donc je ne vous ai pas dit, la Reine des Prés m'a coûté 6,38 €. Ensuite, le magnésium marin, vitamine B6. Ça c'est pour la réduction de la fatigue. Il faut en prendre 4 par jour. C'est tous des gélules, hein. C'est pas des comprimés, c'est vraiment de la gélule parce que des fois le matin j'ai un peu de mal à avaler. Et donc du coup des fois il faut que je ravale 3-4 gorgées d'eau et le truc il reste bloqué là. Et les gélules, les gélules au moins voilà, ça passe, il n'y a pas d'histoire de ça fond. Alors que les comprimés des fois ça fond là, c'est horrible. Après le goût ne part pas quoi, j'ai beau manger derrière, boire et tout, c'est horrible. Donc les comprimés on évite, maintenant c'est que gélules. Donc le fer, voilà. Le fer qu'il faut prendre, il faut en prendre que 2 par jour et j'ai appris par la pharmacienne qu'il fallait effectivement que je coupe à chaque fois les doses prescrites. Donc là, si c'est marqué 2. Bon, actuellement, quand j'ai fait ma commande, j'avais pas encore été voir mon médecin pour le traitement, etc. Mais maintenant, je suis sous, effectivement, tardiféron, je crois, tardiféron. J'en ai également 2 par jour, donc je coupe ma dose en 2 et je la prends à 2 moments différents parce que le corps apparemment n'assimile pas tout d'un coup. Elle m'a dit du coup il fallait prendre donc sur les 2 comprimés que j'avais, un le matin, un le soir, comme ça au moins on est sûr que mon corps en assimile plus que si je les prends tous les 2 en même temps. Et donc actuellement je suis donc pendant 6 mois en traitement fer remboursé par la Sécu, donc ça c'est valable jusqu'à quand? Jusqu'en 2021, donc voilà, je pense que je vais le mettre de côté et je le ressortirai au moment où j'aurais pas pu aller chez le médecin pour faire renouveler une ordonnance ou un truc comme ça. Et alors qu'est-ce que j'avais marqué pour le fer? Pour le fer, j'ai marqué défense naturelle et vitalité. Et le fer m'a coûté 9,50 €. Le focus, c'est un quart d'heure avant le repas et c'est à prendre une fois par jour. Donc je pense que c'est sur le repas le plus copieux ou celui où vous gardez le plus, donc peut-être le soir du coup, parce que des fois le soir on est un peu plus tenté et c'est là où on stocke plus pendant la nuit, donc éventuellement le soir, ou sauf si vous faites effectivement un repas un peu plus copieux, un repas de fête ou voilà, un dimanche midi en famille ou un truc comme ça, puisque ça c'est pour la diminution de l'appétit, voilà, pour éviter de craquer à tout va, si vous êtes invité ou quelque chose comme ça, un quart d'heure avant de passer à table, hop, un petit comprimé. Et alors le Fucus m'a coûté 8 €. Et le dernier, c'est le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre à prendre 4 à 6 comprimés par jour. Et là, c'est pour l'élimination des graisses. Voilà, donc j'ai fait mon petit plein. Je pense que je vais commencer donc à partir du mois de juin, puisque là, nous sommes fin mai à l'heure où je vous parle. Et j'ai pas encore terminé tous les trucs que j'aime et j'ai fait mes calculs. Par exemple, la spiruline, il m'en reste jusqu'à la fin de la semaine et après du coup, fin de la semaine prochaine, et donc je vais peut-être pouvoir, quoique ma mère je crois qu'elle m'avait fait deux flacons, je vais voir, mais en tout cas peut-être pour la perte de poids commencer à en prendre voilà, un flacon, de voir ce que je vais faire, peut-être la rétention d'eau.
une bestiole. Toc. La rétention d'eau, peut-être, je vais commencer par ça, je ne sais pas. Et puis, la diminution de l'appétit, ce serait surtout quand, voilà, quand je suis invitée ou quand je sens qu'il va y avoir un repas copieux ou quand j'ai vraiment la dalle et que je sais que je vais craquer, et éventuellement, voilà. Mais pas en prendre à chaque fois, à chaque jour, etc. Juste du ponctuel. Voilà, alors à combien? 10 minutes. Ce que je vais faire, c'est que, voilà, s'il n'y a rien, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite, à très bientôt. Ou sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais stocker cette vidéo de côté et je vais attendre jusqu'à ce que j'ai prévu de diffuser cette vidéo. Et peut-être que du coup, je vais rajouter quelques achats autres, voilà, collés à cette vidéo. Comme ça va un petit peu l'agrémenter. Bon, coucou tout le monde, je vous dis à bien pour la suite des achats que j'ai effectués en mai, du coup. Puisque à l'heure où je vous parle, nous sommes le 31 mai, donc ce sera diffusé en juin. Et je ne sais pas s'il y aura autre chose après, puisque là, ce petit haul est assez conséquent, on va dire. J'ai été faire un petit tour chez Stockomanie et chez Action, puisque du coup, je vois ma cousine qui revient rendre visite à sa famille et présenter son fils. Elle était partie au Canada il y a 5 ans, voilà, oui, juste avant que je rencontre Simon en fait. Elle est partie en août 2013 et j'ai rencontré Simon en septembre 2013. Donc ils sont revenus il y a plus de 2 ans, 2 ans et demi. Ça fera 3 ans au mois de juillet, je pense qu'ils sont revenus. Ou 2 ans au mois de juillet. Je ne sais plus, je sais qu'elle est revenue au mois de juillet il y a 2 ou 3 ans pour se marier. Voilà, et elle a eu un petit garçon qui s'appelle Ulysse, 1 mois après moi environ, le 2 septembre, alors que moi j'ai accouché le 30 juillet. Et donc du coup, elle vient me présenter un petit peu à sa famille, donc elle vient passer une semaine ici. Et lors de, de la naissance de Lancelot, elle nous avait fait un cadeau. Elle avait dessiné, parce qu'elle est infographiste de formation, et elle avait fait un dessin et elle avait envoyé donc à une usine de body de flocage en fait, et elle avait fait livrer chez sa mère, donc en France, un body avec un dessin à elle. Donc il le met encore, hein, c'est du 6 mois. Mais il le met encore, le body. Bon, il est manches longues et on arrive vers les beaux jours, donc voilà. Il va commencer à plus le mettre, mais il va encore bien large. Donc c'est quelque chose que je mettrai dans sa boîte à souvenirs en mettant effectivement le petit mot que c'est sa cousine éloignée ou sa grande tante ou voilà qui l'a fait pour lui. Et moi du coup j'ai jamais eu l'occasion de lui livrer quoi que ce soit là-bas au Québec ou quoi aux caisses. Donc comme là elle vient, c'était l'occasion. Donc je ne savais pas trop quoi prendre. Je sais, enfin elle m'a dit qu'elle arrivait avec un sac avec le strict minimum, un grand sac au tiers rempli, on va dire, qu'elle laissait 2 tiers vides parce qu'elle sait qu'elle va revenir les bras chargés plein de choses. Donc moi je voulais des choses qui prennent pas trop de place, mais je voulais pas non plus des choses qu'elle utiliserait qu'un mois, et voilà. Donc j'ai quand même pris des fringues, mais j'ai surtout pris des fringues pour Lancelot, et je pense que je vais demander à Simon d'en choisir un des 3 qu'on offrira à Ulysse. Et enfin des 4, je crois, j'ai pris 4 comment on appelle ça, barboteuses ou je sais pas quoi, enfin des combi shorts. Et j'ai pris des jouets, j'ai pris 2 jouets pour lui, comme ça au moins, voilà, c'est des petits jouets. En tout cas elle y jouera le temps parce qu'elle arrive demain, elle arrive ce soir, vendredi soir, et donc elle reste une semaine. Donc comme on les voit dimanche, après les jouets, même si elle veut les laisser chez ma tante, je ne sais pas si mon oncle et ma tante y retournent dans l'année et pourront lui apporter, mais en tout cas il aura des jouets pour jouer là chez mon oncle et ma tante. Bref, et puis tant qu'à faire, je cherchais les choses comme ça, mais moi quand je fais les magasins, que je regarde à droite à gauche, je craque toujours pour plein de choses, beaucoup pour Lancelot et un petit peu aussi pour moi. À Stockomanie, ils ont déjà mis tout ce qu'il fallait pour la rentrée. Et moi, je ne sais pas si vous avez suivi dans mes vlogs, mais Lancelot a une place en crèche. Et donc, c'est la mort dans l'âme. Moi, à chaque fois, je vous dis les choses un peu à l'extrême, hein. J'exagère un peu mes expressions. Mais c'est vrai que je m'étais fait une idée, même Simon dit toujours, de toute façon, on n'a jamais de chance, on sait très bien qu'on n'aura jamais de place, voilà, hein. Et on avait dit pas de nounou, donc dans ma tête, pour moi, j'allais rester jusqu'aux 3 ans de Lancelot avec lui. Ça me fait chier qu'il aille en crèche, clairement, mais en même temps, il faut bien, à un moment donné, reprendre la vraie vie. On peut se le permettre financièrement, on peut, mais après, voilà, il faut aussi le bien-être de Lancelot. On aurait pu faire un 50%, voilà, que moi je travaille à 50%, et qu'il soit pris à la crèche à 50%, ça aurait été nickel. Sauf que
On va quand même demander, on a rendez-vous dans une semaine et demie. Mais normalement, c'est à plein temps. Après, moi, si on me dit 50%, il faut que je vois avec mon employeur si c'est possible de reprendre qu'à 50%. Et puis à ce moment-là, ça roule. Je veux bien qu'il aille en crèche et que l'autre moitié reste avec moi, parce qu'on va arriver dans une période où il va se passer tellement de choses, son évolution là, enfin, par chance, il y va qu'en septembre, donc si tout va bien, il marchera d'ici là, puisque là déjà, il se met debout, voilà, il marchote un peu en se tenant, quand on le soutient, et il rampe, il gambade, il tourne, voilà, il fait plein de choses déjà tout seul, donc si je pouvais au moins avoir les premiers pas, voilà. Après, je sais que les premiers mots, c'est pas moi qui les aurai, s'il va en crèche, ce sera forcément à la crèche. Il y a plein de choses comme ça qui me font chier, j'ai envie de moi d'avoir toutes les premières fois. Mais bon, hein, de toute façon, après, il faut bien. On avait dit que ce serait pour son bien-être. Il kiffe aller à la crèche. Il y va déjà en occasionnel 2 heures par-ci par-là. Ça me laisse le temps de faire le ménage, d'aller faire des petites courses, des choses comme ça. Mais voilà, il adore. Maintenant, il restait toute une journée, j'en sais rien. Mais bon. Donc, il y a la rentrée scolaire, je vous disais, chez Stocomanie, je me suis évadée. Et donc, comme moi, je vais reprendre le travail, je ne sais pas encore où, je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore combien de temps, je ne sais pas, voilà, c'est encore un peu flou, mais j'avais envie, comme quand on commence un nouveau boulot, un truc comme ça, de me faire une trousse avec des stylos, des choses comme ça, voilà. Donc, histoire de me motiver un petit peu. Donc, j'ai acheté des petites choses pour ma rentrée scolaire à moi. Je me suis pris donc un paquet de stylos comme ça, ce sont des Bic Cristal multicolores. Donc j'ai trouvé qu'il y avait des petites couleurs sympathiques pour 3,99 €. Voilà, il y a noir, marron, vert foncé, vert clair, un peu un vert turquoise, bleu clair, bleu foncé, violet, rouge, rose foncé, rose clair, orange, jaune, enfin moutarde, jaune fluo, orange et un doré. Voilà, je me dis ça pourra toujours servir. J'ai également des effaçables. Ça, je pense que si je reprends mon poste, ce que j'espère pas, je gère l'agenda papier du DRH. Et donc, ce qui fait que ça bouge énormément. Donc, il ne faut pas que j'écrive au stylo bille. Limite, il faudrait que je fasse au crayon de papier. Puisque du coup, on raye, on change tout. Donc, moi, j'avais investi quand je bossais dans des crayons effaçables, enfin des stylos effaçable, comme ça je pouvais effectivement interchanger des rendez-vous et trucs comme ça. Sauf que lui, quand il était chez lui et qu'il me mettait des rendez-vous, quand il avait directement les gens et qu'il mettait des rendez-vous, il les mettait au stylo bille, puis après il me demandait de changer de place les rendez-vous. C'était un peu compliqué. Et je me suis pris les petits classiques, surtout pour ici, parce qu'il s'avère qu'on a beaucoup de stylos à encre et qu'au fur et à mesure, on n'a plus de stylos à billes. Donc moi, c'est ce que je préfère, hein, les bics originales, là, les cristals. Bon, après, il y en a 2 comme ça, en jaune, je sais pas quoi, là. Je sais pas si on s'en servira beaucoup. Donc voilà, au niveau, je crois, de ma rentrée scolaire, je crois que c'était tout. Ah non, ben, j'ai repris des effaçables, voilà, je vous en parlais. Donc il y en a un bleu, un noir, ce qui est bien pour 1,99 €. Bon là, c'est pareil, c'était 3,99 €. Mais ça, il y en aura et pour ma trousse et aussi pour ici. Et donc je me suis repris donc, des stylos effaçables. J'ai juste pris le noir et le bleu, parce que ce sont les couleurs que j'utilise le plus. Parce qu'à chaque fois, j'achète des lots qui coûtent donc un peu plus cher, je crois 3,99 € aussi. Et il y a le vert, il y a le rouge, sauf que c'est des couleurs qu'on n'utilise quasiment pas. Donc au final, je me retrouve avec plein de verts et plein de rouges que je n'utilise pas. Donc pas cool. Donc voilà au niveau de ma petite troussinette de rentrée, je pense. Voilà, il faut que je regarde, je crois que j'avais une trousse. J'ai failli acheter une trousse, mais dans le doute, voilà. Ensuite, j'ai trouvé donc des petites choses pour les enfants. J'ai pris ça, je vais pas vous le faire écouter, parce que déjà ça va durer 3 plombs, puis c'est super fort. Et puis bébé s'est endormi, donc j'ai pas trop envie de... Voilà. Donc celui-là je l'ai pris, je trouvais rigolo, et quand je l'ai tendu à Lancelot, il m'a fait un grand sourire, il a tendu les mains, donc je dis bon allez, pour 2,99 €, on va le prendre. Donc c'est un petit piano, on tape sur les touches, ça fait de la musique. Quand on tape sur l'étoile, ça fait de la musique comme ça pendant 2 minutes je pense. Beaucoup plus longtemps que n'importe quel autre truc qu'il a dans son aire de jeu là. Et voilà, j'ai dit bon ça c'est un truc rigolo que je peux prendre pour Ulysse, parce que comme ma cousine est assez minimaliste, il n'a pas de jouets avec tous les trucs comme ça, les piles, etc. En fait, il a des jouets, on va dire, courants qu'elle trouve des fois en friperie ou qu'on lui offre à droite à gauche. Mais voilà, c'est un peu limité en jouets, et quand c'est des jouets, c'est pas des jouets, voilà, un peu comme ça. Donc voilà, je me dis, ça peut toujours faire un petit plaisir. C'est petit, c'est pas encombrant. Après, je sais pas s'il y a une touche marche-arrêt, je ne pense pas. Mais bon, une fois qu'il sera dans la valise, s'il est enclenché, il est enclenché. Mais en tout cas, pour l'enclencher, il faut appuyer là. Et puis pour l'éteindre, il faut appuyer sur l'étoile. Donc c'est cool. Donc il y en a un pour Ulysse. Et du coup, il y en a un deuxième. Voilà, pour Lancelot.
Ça, je vais les mettre au-dessus parce que pendant tout le long où je faisais mes courses, dès que je rajoutais un truc dans le sac, ça enclenchait le truc. C'était chiant. J'ai repris des pots comme ça. Ceux-là, c'est les bonnes nuits. C'est les premiers que j'avais trouvés chez Stocomanie. Et c'est les premiers qu'il a mangés. Bon, c'est des plus 12 mois. Bébé, lui, mange toujours avec des morceaux, en fait, vu il pratique la DME. À la crèche, il est passé en repas des moyens. Et puis ici, bah, du coup, il mange toujours en morceaux. Même quand il mange des pots comme ça, quand c'est vraiment... on n'a pas de choses à lui donner. Quand par exemple, nous, on mange burger, salade. En DME, on ne donne pas de salade parce que c'est les matières qui accrochent. Et puis burger, on lui fait un petit peu goûter de notre steak végétal ou notre steak de poisson. Mais c'est pas ça qui va lui faire son repas, quoi. Donc des fois, quand on fait un repas qui n'est pas adapté à la DME pour bébé, et bien du coup, j'ai des petits pots comme ça. Il aime bien et ceux-là sont super bons. Je me souviens, c'était les premiers que j'avais achetés et pas cher du tout. Il y en a quand même 6 pour 3,49 €, donc pas cher du tout. Et ils sont super bons. Donc c'est macaroni, tomate, courgette, crème de pois, petite pâte et douceur d'artichaut, tomate, macaroni. Voilà, ils sont super bons. Donc top, top, top. Ensuite, j'ai pris des tétines. Je vais me faire un petit truc stock d'avance, etc. Parce que vu qu'il va aller en crèche, je sais qu'il va y avoir des tétines spéciales pour la crèche. Je voudrais mettre un peu des tétines que je trimballe pas. Parce que maintenant, dès que je vais quelque part, je prends les poignées de tétines que je mets. Mais un jour, je les oublierai quelque part. Donc maintenant, il va y avoir des tétines un peu partout. Il y a des tétines qui resteront tout le temps dans son lit. Des tétines qui resteront tout le temps dans son sac à langer. Des tétines qui resteront toujours chez mes parents. Des tétines qui resteront dans la voiture, par exemple. Dans son parc. Et des tétines qui resteront à la crèche. Donc j'ai envie de tenter, parce que lui en fait c'est juste la forme de la tétine qui l'intéresse. Donc cette forme-là il aime bien. Moi j'aime pas trop quand on voit le gros machin au milieu de la figure, mais c'est surtout pour dormir qu'il a une tétine, donc, ou quand il veut se reposer ou quoi aux caisses. Donc et puis voilà, 2,99 €, je me dis ça pour la crèche, ça ira très bien. De toute façon c'est pas moi qui le verrai avec un gros truc comme ça sur la figure. Bon, des fois c'est mignon, mais voilà, quand il a toute la journée la tétine, c'est un peu galère d'avoir tout le temps ça. Donc voilà, bon, il y a marqué dormir, non, et j'en bave pour toi. Les coloris sont assez sympathiques, donc on verra bien. Hop, et j'en ai pris 2 qui s'allument. Donc ça par contre, je m'en fous un peu de si on les voit ou pas. Mais ceux-là, ils s'allument différemment en fait. Parce que les Aven, il y a juste l'anse qui s'allume. Et au final, au bout de 2 minutes, on ne voit plus rien du tout. Les Dodi et les Mam, en fait, ils ont le rond là qui s'allume. Bon, celle-ci encore, ça va. On voit encore à peu près. Et celle-ci, il y a tout qui s'allume. Tout le truc de la tétine. Pas ça, mais toute la tétine. Donc j'en ai pris une transparente. Donc ça, c'était 2,99 € une tétine. Mais bon, de toute façon, après, là, il y a un petit capuchon. Et je pense que ce sera peut-être les tétines qui auront dans sa valise pour quand on part, quand on va partir en vacances chez ses parents. Et aussi chez les miens, parce que mes parents déménagent normalement en septembre dans le sud de la France. Donc voilà. Mois de septembre, ça va être très très dur pour moi. En tout cas, mes parents s'en vont. Mon fils part à la crèche à plein temps et je reprends le travail fin septembre ou début octobre. Ça va être... je pense que je vais tomber un petit peu pas bien et je vais sans doute pas faire de vidéo, faire une pause. Voilà. Il est marqué réversible. Ça veut dire qu'on peut les utiliser d'un côté ou de l'autre comme ça. C'est un peu débile. Donc voilà, je pense que celle-ci, ça va être celle qu'on mettra parce qu'elle brille dans le noir. On les testera, mais après je pense que ça partira surtout dans ses valises. Comme ça, c'est celles qu'on emmènera toujours en vacances. Celles de son lit resteront dans son lit. J'ai trouvé des petits jouets pour le bain. Parce que maintenant, il commence à jouer dans le bain. Donc ceux-là, écoutez, j'ai même pas pris un avec le prix. Alors je crois que c'était 1,99 € ou un truc comme ça, je sais plus. Donc il y a un petit canard, une étoile de mer, une pieuvre, un crocodile, une grenouille et un petit poisson. Voilà. Donc ça c'est pour lui. On va jeter le papier. J'ai pris un petit set de balles. Voilà, parce qu'il aime bien sa balle Ikea là. Mais elle rebondit pas en fait. Donc elle roule, certes, donc il la pousse, il va la chercher, il la pousse. Mais par contre il a des balles sensorielles qui rebondissent dans sa chambre. Et donc je trouvais qu'il aimait bien. Bon, ça je sais pas si ça rebondit, mais c'est un autre format qu'il a pas. Et puis c'est une autre texture qu'il a pas non plus. Donc je me suis dit voilà, pour 1,99 €. Faisons-nous plaisir. Par contre, c'est en mousse. J'ai peur que s'il met à la bouche, je testerai. Et puis au pire, s'il les arrache, je lui enlèverai. J'ai pris un autre jouet pour le bain pour lui. Alors, je trouvais que c'était un peu cher. Mais en même temps, apparemment, c'est avec un... Je chante et je nage au contact de l'eau. Bon, c'est pour les 3 ans et plus. Mais bon, lui, on verra s'il en a peur ou pas.
Et c'est un petit canard qui nage comme ça dans l'eau. Il y a un capteur d'humidité, il y a donc les pieds qui pédalent, et il y a le bec qui fait coin-coin comme ça apparemment. C'est-à-dire il y a une flèche qui fait coin-coin. Capteur pour chanter avec mes amis, ça c'est si on a plusieurs. Donc je me suis dit on va tester, on va voir s'il en a peur ou pas, et voilà. Parce que j'avais acheté un truc sur Amazon, il est arrivé cassé, et donc du coup j'ai dit je vais plus acheter des trucs comme ça par correspondance. On va essayer d'en trouver. Je voulais un petit truc qui nage tout seul dans l'eau pour voir un peu comment il réagit. Mais on verra bien. Ça, j'ai pris pour Ulysse. Il faut que j'enlève les prix et après, il faudra que je fasse éventuellement des petits paquets cadeaux ou même pas. C'est des cônes empilables. Donc, soit elle le laisse effectivement dans son intégralité comme ça, ou soit je pense que quand on les empile, quand on les fait rentrer l'un dedans, elle peut peut-être juste avoir l'équivalent du plus gros pot. Donc, peut-être juste ça dans la valise, je sais pas. Bon, il y a marqué 12 mois et plus, en même temps, il aura 12 mois au mois de septembre, donc autant voir loin. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'il y en a 10. Lui, il a un jeu comme ça dans sa chambre, dans ce lot que j'avais acheté chez Lidl. Il n'y en a que 5. Donc là, il y en a 10, donc ça a l'air d'être très haut. Et il y a plein de couleurs sympas. Donc voilà. Tac et tac. On va mettre là pour Ulysse. Ah, je suis assise par terre, c'est pas ce qui est le plus confortable. J'ai racheté des bavoirs, mais du coup, là, ce coup-ci, j'ai changé de donne. Moi qui ne voulais pas de bavoirs avec des lacets. Alors, au tout début, on a acheté des bavoirs avec des scratchs là sur le côté. Et maintenant, il arrive à les enlever. Hein. Il sait comment ça marche, il tire dessus. C'est comme ses couches lavables, maintenant, il arrive à les ouvrir. Et après, du coup, j'avais investi dans ceux qu'on passe comme ça directement à la tête. Et il a trouvé le truc, il sait comment les enlever aussi. Donc, c'est relou. Et donc là, du coup, parce que chez mes parents, du coup, j'avais acheté un lot de bavoirs chez mes parents, à laisser donc chez mes parents, pour pas que j'aille me trimballer des bavoirs non plus. Et c'est avec des lacets, et franchement, il a beau tirer, il n'arrive pas à les retirer, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, je vais en racheter, et j'ai trouvé ceux-là, ils sont plastifiés. Ça, c'est cool, c'est la vie, parce que monsieur, effectivement, quand il boit, il en fout partout. Mais en fait, c'est pas qu'il en fout partout parce qu'il boit pas bien, c'est juste qu'il fait exprès, en fait. La première gorgée, il la boit, et après, il remplit sa bouche, et puis il nous fait des grands sourires avec tout qui dégouline. Voilà. C'est son petit délire. Donc là, c'était le lot de 2 pour 1,99 €. Bon, ça fait quand même 1 € le bavoir, c'est assez cher, mais je me dis, voilà. Au moins, maintenant, c'est pas trop pour la DME, c'est plus effectivement le soir, quand c'est nous qui lui donnons à manger quand il est trop fatigué, ou quand il boit son bib du matin, ou des trucs comme ça, pour éviter effectivement d'en avoir partout sur le jabot. Et ensuite, j'ai craqué sur des petites tenues. Alors, Simon choisira, je pense qu'il y en a une qu'on peut offrir à Ulysse. Elles sont chacune à 5,99 €. C'est pas donné pour un truc qui va peut-être porter que 4 fois. Voilà, mais j'ai craqué dessus, je trouve ça trop mignon. Bon, si Simon peut choisir une des deux comme ça, là, ce serait bien, parce que celle-ci, je pense que je vais les garder. Donc il y a, voilà, comme je vous dis, le petit combi short débardeur. Hop. En 18 mois, j'ai pris carrément. Parce qu'actuellement, il met du 9 mois bien rempli, et il commence un peu à mettre le 12 mois. Mais voilà, j'espère qu'il va rentrer en 18, mais en même temps, je trouve que ça, c'est un petit 18 mois. Donc après, là, il y en a un orange. Bon, il fait très Halloween, celui-là, mais il est avec des petits paresseux. Voilà, celui-là, je l'aime bien aussi, donc j'ai pas envie de le donner. Et après, voilà, les deux, là, sont les mêmes. Donc par contre, ceux-là, ils ont des manches courtes. Donc il y en a un blanc rayé noir. Et il y en a un bleu marine. Non, il y en a un gris chiné, j'arrive plus à parler, avec des rayures bleues. Je pense que c'est celui-là qui partira à Ulysse. Voilà. Bon, j'ai pris du 18 mois aussi. J'ai demandé à ma tante qui m'a répondu qu'une fois que j'étais sortie, mais bon, j'ai visé bien. En ce moment, il met du 12 mois, Ulysse. Donc je pense que là, c'est un truc qu'il pourra mettre tout de suite. Ça, Lancelot, je pense qu'il va un peu nager dedans, mais pas grave. Donc, on continue. 18 minutes. Ensuite, je suis allée chez Action. Et chez Action, j'y allais parce que je voulais reprendre des tétines. La grosse tarée. Puisqu'en fait, ces tétines-là, ce sont ses préférées. Donc celle-ci, c'est celle qui brille dans la nuit, mais qui brille de Kutchi. Donc je ne les prends pas pour qu'elles brillent dans la nuit, parce que pour moi, elles sont inutiles. Mais c'est un format, c'est ses tétines préférées, donc c'est pareil. Ça, c'est des tétines que je vais garder dans sa table allongée, là, en tétine de secours, au cas où, voilà, il y a besoin, ou quoi qu'est-ce. J'ai une tétine d'avance. Et après, il y avait un petit peu un format rigolo. Ça, je pense que j'emmènerai chez mes parents quand on ira chez eux, je sais pas quand.
Voilà, j'ai trouvé ça rigolo pour, ou même pour la crèche, hein, j'en sais rien. Moi, je le vois pas avec ça tous les jours. À la limite, ça passe. C'est transparent, là, avec les étoiles, ça passe encore. Mais ça, c'est vrai que c'est assez ridicule, quand même. Mais sur l'instant, c'est rigolo. Donc, voilà. J'y suis allée aussi pour ça. Chlouc. Donc ça, je vais le ranger. C'est les fameux trucs, les petites billes qu'on met dans le sèche-linge. Donc ça, voilà. Je vais mettre ça dans le garage. Ensuite, j'ai envie d'apprendre à Lancelot parce qu'il boit au 360. Il l'a bu au bec verseur à la crèche. Donc du coup, ça c'est un truc, il n'y a pas besoin de rien, on le penche et l'eau elle coule. Le 360, il sait bien qu'il faut pincer et aspirer. Et je voudrais lui apprendre à boire à la paille. Donc bon, j'avais fait des recherches sur Amazon. Donc j'étais prêt à en commander sur Amazon, mais j'en avais trouvé un à 8 euros, je crois, un truc comme ça. Et là, en fait, ça coûtait... je me souviens plus. Aventétine, gobelet pour enfants, 1,99. Alors 1,99, voilà, hein, je me dis au moins s'il n'y arrive pas, c'est pas perdu. Ça sera gardé pour plus tard, mais 1,99 c'est toujours ça. Donc c'est pour apprendre à boire à la paille. Donc on verra bien. Tac, donc ça. J'ai acheté, quand j'ai vu ça, c'est parce qu'en fait on a fait la pression des pneus hier matin quand on est allé faire les courses. Et Simon avait les mains toutes dégueulasses après, et donc il a pris du gel hydroalcoolique, il s'est lavé les mains, il m'a pris un torchon, il a essuyé ses mains, enfin bref, c'est assez galère. Donc je me suis dit dans ma tête, dès que tu croises le chemin d'une boîte avec des gants en vinyle, tu prends et ça sera dans la voiture. Peut-être pas dans la boîte à gants parce que c'est un peu gros, ou à la limite on en met une poignée dans la portière, et au moins voilà quoi, parce que c'est galère. Bon, il y a 100 paires, donc au pire, elles peuvent être à usage unique, pas besoin de les remettre à chaque fois. Ça coûte 2,99 € pour 100 paires. Et franchement, voilà, la prochaine fois qu'il fera de l'essence, ou moi, la prochaine fois qu'on fait la pression des pneus, ou qu'on répare un truc, ou qu'on fait quelque chose, il faut que je laisse ça dans la voiture, puisque du coup, ça, c'est super utile. Et la dernière chose que j'ai acheté chez Action, en fait, j'ai tardé à l'acheter, mais en même temps, pas en vacances que dans 1 mois et demi, donc c'est pas très grave. C'est une bouée pour bébé. Oui, c'est une bouée avec... il a les 2 trous pour les jambes en fait, il peut pas passer donc au travers. Donc parce qu'on a demandé aux parents de Simon d'acheter une piscine, mais pas une petite piscine pataugeoire pour bébé. Bon, elle veut en acheter une pour lui. Ici, là, on a une piscine qui est à hauteur, voilà, que nous, si on s'assoit, on a le haut des cuisses qui est pas mouillé quoi. Donc ça, ce sera pour lui, mais au moins on pourra s'asseoir tous les 3 dans la piscine pour se rafraîchir s'il fait vraiment chaud. Mais ce qu'on voudrait chez les parents de Simon, vu qu'on y va pendant une bonne semaine en août, il va faire bien chaud, bien beau. Je pense pas qu'on ira vraiment se baigner à la mer ou quoi qu'est-ce, je ne sais pas, on verra. Mais je pense que on voudra profiter vraiment du bain de la piscine. Donc on a demandé à ce que quand on s'assoit, on ait de l'eau qui arrive au moins à la poitrine. Donc ce qui fait que Lancelot, on l'aura dans les bras, mais je voudrais du coup voilà, qu'il soit à un moment donné un peu sécurisé. Donc de temps en temps, on le mettrait un peu dans sa petite bouée. Puis si on va à la mer, ben, au moins il aura une bouée. Voilà, donc ça va être juste pour cette année parce que c'est jusqu'à 11 kilos et je pense qu'il doit être pas loin des 9 kilos Lancelot. Donc le mois prochain, voilà, si tout va bien, il sera à 9,5 kg voire 10, mais voilà, je pense que pour cette année, ça peut le faire encore. Donc voilà, j'ai terminé de vous montrer tous mes achats. Donc ce coup-ci, on s'arrête là parce que là, ça c'est devenu une grande vidéo. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!